Auditeurs et auditrices, je vous salue de partout où vous écoutez la radio Oasis Congo émettant depuis la ville de Beni. Il est temps pour nous de vous informer. Oasis, la météo. La prévision météorologique de ce jeudi 19 septembre 2024 se présente de la manière suivante en ville de Beni. Levé du soleil 5h52 et se coucher à 17h59. La température maximale sera ressentie avec 7 degrés Celsius et la minimale à 18 degrés Celsius. Le vent courra à 15 km par heure l'avant-midi en direction sud-est et à 20 km l'après-midi en direction sud-est. La météo prévoit un risque de pluie ce jeudi dans la ville de Beni. Prenez donc vos précautions après les titres à la ligne d'actualité. Les rapports sexuels non responsables exposent les partenaires à des maladies sexuellement transmissibles. Ce rappel a été fait ce mercredi par un professionnel de santé de Beni qui appelle la population à la fidélité, l'abstinence ou carrément à l'utilisation des préservatifs. Une personne a été tuée par balle la nuit du mardi à ce mercredi dans le village Mwenda, secteur Rwenzori en territoire de Beni. L'auteur antenne élément incontrôlé des FARDC nous a fait le point tout à l'heure. Au total, 70 prisonniers sont morts dans la prison, dans la maison carcérale Kakwangura de Butembo depuis le début de l'année en cours. Ces statistiques ont été communiquées ce mercredi par le directeur de cette prison. Très chers auditeurs et auditrices, c'est tout pour les titres. Bienvenue au détail et bonne condition d'écoute. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Ce journal est mis en onde par Gloire Mungu. Mon nom est Farah Diakato. Je suis devant ces micros pour la présentation. La population de Beni et ses environs est appelée au rapport sexuel responsable. L'appel est lancé ce mercredi par Baba Lusungu, médecin traitant à la clinique Dieu Écran, qui souligne que la mauvaise pratique des rapports sexuels peut amener le partenaire à attraper les maladies sexuellement transmissibles. Pour éviter ces dangers, ces professionnels de santé appellent la population à la fidélité, l'abstinence ou carrément à l'utilisation des préservatifs. Écoutons les docteurs Baba Lusungu au micro de Bihao Matsungani. Les maladies sexuellement transmissibles sont ce genre de maladies dont la transmission principale ou la transmission directe va se faire par la voie sexuelle principalement, mais secondairement aussi par la voie sanguine ou verticale. Ces maladies concernent la plupart des temps des jeunes, lorsque pas des jeunes, je vois les hommes et les femmes qui sont sexuellement actifs, généralement à l'âge de procréation, qui ont des habitudes sexuelles, j'aimerais dire, assez irresponsables. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de partenaires qui ne connaissent pas assez bien et lorsqu'ils ont des rapports sexuels, ils ne se protègent pas. Il faut dire que parmi ces maladies, il y en a plusieurs. Nous pouvons parler de la ménorragie, on peut parler de la syphilis, mais à cela aussi, il faut dire que les VIH-Sida accompagnent ces maladies-là. Donc le plus grand danger, c'est surtout la transmission du VIH-Sida qui va venir compliquer toute la situation. Mais à côté, c'est-à-dire en termes de conséquences, il y en a plein. Vous avez déjà des septicémies qui peuvent arriver en cas de non-traitement, on peut avoir de la stérilité qui peut s'installer, les avortements qui finissent par s'installer, la stérilité primaire pour les hommes, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, d'aller vers l'abstinence. Ce qu'il faut faire, c'est dire aux jeunes gens, aux jeunes filles que la plupart des temps, lorsqu'ils ont des rapports sexuels, il faut que ce soit des rapports protégés. Et donc, ils doivent apprendre à utiliser correctement les préservatifs. Ça, c'est un aspect très important. Mais il faut leur dire aussi, il faut éviter d'avoir des partenaires multiples. C'est très compliqué, partenaires multiples. Donc, la fidélité, dans ces cas-là, elle est vraiment à conseiller et à encourager. Un militaire incontrôlé des FARDC a tiré à bout portant sur 2 femmes la nuit de mardi à ce mercredi 18 septembre 2024 à Mwenda, entité située à plus ou moins 9 km de Mutwanga, chef-lieu du secteur Rwenzori, territoire de Beni. Parmi les victimes, l'une a succombé sur place et l'autre a été grièvement blessée. La nouvelle société civile congolaise du secteur Rwenzori qui condamne cet incident exige l'ouverture des audiences en flagrance sur place à Mwenda contre
contre ces militaires qui est déjà aux arrêts. Charles Kirembert nous en dit plus. Autour de 22h45, les militaires incontrôlés assiégé la parcelle où logeaient les victimes. Avec menace de mort, il a ligoté Madame Sarah Kaindo Miti et Kavu Katsulambo Shukuran, puis les amené à quelques mètres de leur résidence dans un stade de football à place. Mais l'équipe Moulala de la nouvelle société civile congolaise dans le secteur Rwenzori se désole du comportement criminel que manifestent certains éléments FARDC déployés dans le groupement Bolema. Côté du stade de Mwenda, là, il y a une fusillade de 2 femmes. L'une a succombé quelques minutes après et l'autre, elle est blessée. Un militaire, c'est un incontrôlé, il a assurgi la parcelle des victimes et c'est comme ça qu'elle a commencé à intimider les victimes. Avec son arme, bien habillée, la tenue militaire, elle a directement ligoté la première victime avec, on peut dire, les lacets de ses bottes et l'autre a été ligoté avec une chemise, tué par balle d'un militaire FARDC censé protéger l'intégrité territoriale. Tout en insistant sur la discipline militaire, ces défenseurs des droits humains souhaitent voir l'ouverture des audiences par le tribunal militaire de garnison de Beni à Mwenda contre ces militaires qui est déjà aux arrêts. C'est que nous réclamons que la justice soit faite et que les militaires soient punis. Et sévèrement, que les audiences foraines soient organisées au niveau de Mwenda, que les autorités militaires réfléchissent dans l'urgence parce que trop c'est trop. Le corps de la regrettée a été conduit à la morgue de l'hôpital général de référence de Mutuanga la journée de ce mercredi en attendant les programmes d'animation. Cependant, la femme blessée a été transférée à Ville de Beni pour les soins. Charles Kirembera, depuis Rwenzori, pour Oasis Congo FM TV Beni. En dernière nouvelle, nous apprenons que la deuxième victime vient aussi de succomber cet après-midi suite à ses blessures. Les actes posés par des étudiants en colère mardi dernier en ville de Butembo ne doivent pas rester impunis. Cette affirmation a été faite ce mercredi par les maires de Butembo. C'était à l'issue d'une ronde effectuée dans des écoles ciblées par les manifestants. L'autorité urbaine appelle ainsi la justice à se saisir de ces dossiers. On écoute le commissaire principal Baekiteli Roger. De faire un constat à travers certaines institutions, certaines écoles, certaines maisons d'habitation. Et j'ai paru comprendre que ça ne peut être que des voyous, des délinquants de grands chemins. Puisque des hommes normaux ne peuvent pas se comporter de la sorte jusqu'à caillasser les maisons d'autrui, brûler les véhicules d'autrui, ainsi que certaines écoles. Ça, c'est vraiment, ça sort du commun des mortels. C'est pourquoi nous allons demander à la justice de faire son travail. Merci. Merci beaucoup. Ok, je vous remercie, moi aussi. Merci. Toujours à Butembo, au moins 70 prisonniers ont déjà perdu la vie dans la prison centrale de Butembo, dite Kakwangura, depuis le début de cette année. Cette statistique a été communiquée ce mercredi par le directeur de cette prison, Malago Augustin Nzangos Mouvisson, depuis la ville commerciale de Butembo, nous en dit plus. D'après le directeur de la prison, Singa Malago Augustin, ces détenus ont trouvé la mort soit à prison, soit à l'hôpital suite aux mauvaises conditions carcérales qu'ils vivent dans cette maison pénitentiaire. Ces mauvaises conditions sont liées au surpeuplement des locataires de cette prison qui dépasse déjà le nombre de sa capacité d'accueil qui est de 200 personnes. Il pense également que cette situation est consécutive à la lenteur de la justice dans le traitement des dossiers des détenus. La prison urbaine de Butembo a la capacité d'accueil 200 détenus. Qu'aujourd'hui, la dite prison engorge 1305 détenus de catégories confondues. Les détenus malades sont transférés et soignés à l'hôpital régional de référence de Kitatumba. Et un moment à l'autre, ils nous ramènent quelques-uns avant qu'ils ne soient guéris. En arrivant dans la détention, ils succombent encore de nouveau de leur maladie suite au mauvais traitement à partir de l'hôpital régional de Kitatumba, mais aussi par manque d'oxygène et l'espace en détention. Cet établissement pénitentiaire n'a pas été conçu comme prison. Plutôt, c'était un orphelinat cédé au gouvernement par involontaire. C'est la raison pour laquelle cette prison n'a aucun norme standard international. L'effectif d'aujourd'hui, c'est 1304 détenus. La prison urbaine Butembo Kakwangura, qui compte actuellement 1304 détenus, dont 27 femmes avec 7 nourrissons,
Dosso dorment à même les sols n'échappent aussi à l'insécurité. Butembo, Nzankos Mouvessoa, Oasis Konko, Beni. Une panique généralisée a été observée aux environs des 11h de ce mercredi 18 septembre à Baonga Tsuluna, entité située au nord-est d'Eringeti en groupement Bambouba Kisiki, secteur de Benimbao en territoire de Beni. À la base de cette panique, un militaire incontrôlé du 33e brigade basé à Eringeti dans un état d'ivresse a tiré plusieurs coups de balle pour s'effrayer le passage au moment où ses compagnons voulaient le maîtriser. Njiamoja Sabit Evariste, fonctionnaire délégué dans cette contrée, qui confirme cette information par cette même occasion, affirmé que la situation sécuritaire est relativement calme sur place, hormis ces coups de balles qui ont plongé la population agricultrice dans une psychose, croyant à une éventuelle incursion des rebelles ADF dans la zone. À lui de préciser que jusqu'à présent, l'auteur court encore dans la nature. Au moins 9 otages ont été libérés des mains des combattants ADF mardi dernier en territoire de Lubero. C'était lors des combats qui ont opposé les militaires FARDC appuyés par les Wazalendo contre ces combattants ADF en secteur de Bapere et dans les territoires de Lubero. On écoute John Mahangaiko, porte-parole de la synergie des Wazalendo Front Grand Nord, jointe au téléphone. Les affrontements sont en train de se dérouler dans le territoire de Lubero, en secteur de Bapere. Hier, nous avons combattu les égorgeurs dans la localité de Kambumba, c'est dans le territoire de Lubero certainement. Et là, nous avons su récupérer 9 otages. Tous ces otages étaient du village de Balaba, c'est toujours dans le secteur de Bapere. Maintenant, l'ennemi, après avoir été copieusement frappé dans la localité de Kambumba, il a pris la direction de Midede vers Mangurejipa. Et je vous certifie que certainement la poursuite de l'ennemi a continué aujourd'hui, mercredi 18 septembre 2024. Pendant ce temps, la coalition FARDC-UPDF est appelée à lancer les offensives contre les combattants ADF qui se cacheraient dans les forêts du secteur de Bapere et en territoire de Lubero. Cette exhortation a été faite ce mercredi par Kakule Kaini Samuel, président de la société civile Force Vive du secteur précité au lendemain d'une rumeur faisant état de la présence des ADF dans cette partie du territoire de Lubero. Cet acteur de la société civile locale demande cependant à ses administrés de chaque fois vérifier toute information avant sa propagation dans la société. Kaheni Samuel est dans ses propos recueillis par Maoua Krasa. L'armée est de renforcer bien sûr les attaques contre l'ennemi. Parce que si l'ennemi serait neutralisé dans la zone, automatiquement cette confusion ne devrait pas rester encore, ne devrait pas régner dans l'entité. En tout cas, cette persistance de l'ennemi dans l'entité, surtout dans la partie nord du secteur de Bapere et à l'est du secteur vers le groupement de Bapakombe, automatiquement, cela aussi crée une psychose à tout moment. Donc, nous devons collaborer, que chacun puisse jouer très bien son rôle pour que l'ennemi soit vraiment mis hors d'état de nuit. Parce que une fois l'ennemi sera toujours dans l'entité, automatiquement cette cause ne va pas se terminer. La paisible population puisse être garantie, puisse être rassurée que, en tout cas, les choses marchent très bien. Service, les forces loyalistes, les UPDF qui sont avec nous doivent s'impliquer pour que l'ennemi puisse être neutralisé et que la population alors reste dans la calmie totale. Parlons à présent de cette information. Un élément FARDC a été tué par des soldats rwandais la nuit du mardi à ce mercredi à la frontière entre la RD Congo et le Rwanda à hauteur de Bouswaga en territoire de Nyiragongo. L'alerte est de la société civile locale qui déplore et condamne ces cas de meurtre. Thierry Gassissiro, secrétaire de cette structure citoyenne, a été joint au téléphone pour expliquer les faits.
Un militaire de l'armée congolaise FARDC a été malheureusement tué par des militaires rwandais le long de la frontière entre la RDC et le Rwanda au niveau du village Bushwaga dans le groupement de Bouvira, chefferie de Bukumu en territoire de Nyiragongo. Un acte de provocation de trop car trop souvent l'armée rwandaise a toujours fait ce genre d'incursion où il ne cesse de violer l'intégrité de la République démocratique du Congo. Il est grand temps que les enquêtes sérieuses soient menées pour tirer au clair tout ce qui s'est passé pour que ces militaires soient tués et que toutes les conséquences soient prises du côté des autorités congolaises pour mettre fin une fois pour toutes à ce genre d'incursion qui ne cesse d'enregistrer l'armée rwandaise sur le territoire congolais. Il est temps ici que tout le monde soit impliqué dans les affaires sécuritaires et que les autorités puissent finalement s'assumer car trop souvent l'armée rwandaise par ses appétits démesurés d'agression ne cesse de commettre des bavures le long de la frontière. Il est temps que les autorités congolaises puissent renforcer les dispositifs sécuritaires et d'activer tous les mécanismes nécessaires pour stopper ce genre de bavures car c'est la population qui est en train de souffrir. Trop c'est trop. Et à Provence de Littouré, un afflux de déplacés des guerres s'observe ces derniers temps dans plusieurs villages de la chefferie de Babila Babombi en territoire de Mambas en Littouré. Grâce Kakine, secrétaire de la CRDH en chefferie précitée qui livre la nouvelle ce mercredi, indique que ces déplacés vivent dans des conditions très déplorables dans cette partie de la Provence. Celui-ci précise au même moment que, suite aux mauvaises conditions que mènent ces déplacés, certains jeunes parmi eux se livrent aux activaleurs, ces défaceurs des droits humains appellent le gouvernement congolais et les humanitaires de venir au chevet de ces vulnérables. On l'écoute. Oui, il y a toujours la multiplicité de déplacés de guerre. Et les déplacés de guerre se sont déjà concentrés dans plusieurs villages à chefferie de Babila Babombi. Et vous connaissez bien que le groupement Banco, le groupement Bakaïko est plus touché par les sanguinaires ADF qui tuent la population, qui emportent la population, raison pour laquelle il y a ces déplacés de guerre qui ont quitté des coins et recoins de ces groupements. Et ces déplacés de guerre, ils manquent de vivres et nos vivres. Ça concerne la nourriture et même ils manquent où passer nuit. Et raison pour laquelle il y a plusieurs filles mineures qui commencent à pratiquer et à vendre leur sexe pour chercher de la nourriture. Et il y a aussi des jeunes garçons qui commencent à pratiquer des vols simples, voire même des vols qualifiés. Et ceci, nous considérons ça comme des dérapages. Raison pour laquelle nous appelons la population de la bonne volonté et des humanitaires, voire même le gouvernement, de songer comment aider ces déplacés de guerre qui vivent dans plusieurs villages à chefferie de Babila Babombi. Auditeurs, auditrices, ça sera la fin de cette édition des formations mise en onde par Gloire Mbongo. Mon nom est Farah Diakato, j'étais devant ces micros pour la présentation de cette édition des formations. Merci à toute l'équipe qui l'a rendu possible. Portez-vous bien, au revoir, à tout à l'heure. Les revendications chroniques face aux dirigeants sourds, c'est ce qui se passe au royaume de là-bas où nous sommes appelés pèlerinage. Les revendications dont il est question sont celles des éducateurs qui s'adressent aux gouvernants. Les gouvernants, dont plusieurs membres sont sans audition lucide. Autrement dit, c'est longuement et vainement que les éducateurs de carrière tentent de crier et revendiquer. C'est d'ailleurs devenu une chanson de Laurent à chaque rentrée de classe. Pendant bientôt 15 ans, l'on annonce le boycott de la rentrée de classe au motif qu'il faut revoir à la hausse la prime. Mais rien ne change. Même lorsque l'on semble ajouter quelque chose à la dite prime, c'est trop vite englouti par le taux d'échange. Et donc, 15 ans durant, aucun éducateur n'a atteint 200 € de salaire, en dépit de multiples revendications à chaque début de l'année scolaire. C'est du ping-pong, un véritable dialogue des sourds. Les dirigeants du royaume de là-bas sont sourds, mais ne sont pas muets. Ils savent parler à temps et à contre-temps.
Ceux qui réclament et même sont conscients qu'ils ne seront nullement compris. Les parents et les apprenants sont habitués à ce système d'une rentrée de classe sous tension et sans cohérence. Les petits pèlerins a cependant constaté qu'aucun enfant des dirigeants n'est inscrit dans les écoles officielles. Veut dire, la grève est une affaire des bas peuples qui ne sont nullement à mesure de mettre leurs enfants au sein des écoles luxueuses privées. D'où un certain nombre de questionnements. Qui profite réellement de la fameuse grève au royaume de là-bas? Quels sont les résultats attendus de la grève? Et quels sont les résultats atteints? Les résultats sont-ils proportionnels aux attentes? Qui a sont victimes? Nous l'avons déjà dit un jour, le système éducationnel au royaume de là-bas est devenu obsolète. On sauve l'année au lieu de sauver l'éducation elle-même.